Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler à nouveau de pratique énergétique et vous verrez que c'est important dans la pratique du magnétisme. Alors cette pratique énergétique, quelle est-elle aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler du recentrage. Le recentrage, c'est quoi? C'est l'acte de revenir au centre. Sous-entendu au centre de soi, au centre de ce qui nous constitue en tant qu'être animé de conscience, animé d'intelligence, animé de volonté. Dans certains enseignements spirituels, on apprend que nous sommes plus qu'un simple être humain. Moi-même, je me considère esprit, un esprit qui a émergé à même la substance du cosmos. Et je vous considère également esprit, incarné dans un corps d'être humain. Donc par exemple, lorsque moi je fais cet acte de recentrage, je vais me recentrer là où je considère qu'il y a le noyau énergétique de ce qui me constitue en tant qu'esprit. Et ça va nous permettre de voir un petit peu à nouveau l'anatomie énergétique. Je vous ai déjà parlé du fait que dans votre corps physique, en fait, il y a une matrice physique et une matrice énergétique. Ces deux matrices sont absolument solidaires. Lorsque le corps physique meurt, la matrice énergétique aussi va se désagréger et s'en retourner à la matière énergie de la dimension dans laquelle le corps était incarné. Mais imaginez que couche après couche, vos différents corps, y compris les corps subtils, eh bien, arrivent au bout de leur vie, puisqu'ils ont une durée de vie limitée, même si par exemple les corps subtils ont une durée de vie bien supérieure à celle de notre corps physique. Bien imaginez que vous ne soyez plus du tout recouvert, enchevêtré dans un corps subtil ou dans un corps physique. Eh bien, il ne reste que un champ de force. Un champ de force qui a un noyau de force, on va dire. Ce champ de force, c'est un enchevêtrement, un entrelac de fibres de force qui sont intensément, densément connectées. Donc il y a une très grande densité de complexité dans ce champ de force et une très grande densité de connectivité entre ces fibres de force qui s'interconnectent les unes entre les autres. Donc, ce champ de force, c'est vous en tant qu'esprit. Alors, prenez bien sûr de ce que je dis ce qui vous convient, et si cela ne vous convient pas, eh bien, vous rejetez d'un revers de main. Cela n'a aucune importance. C'est vraiment vous faites comme vous, par rapport à votre système de croyance actuel, par rapport à ce que vous avez envie d'explorer comme hypothèse de travail, en fait, comme hypothèse spirituelle de travail. Donc je disais que, en tant qu'esprit, vous êtes ce champ de force qui a émergé de la substance qui remplit le cosmos. Et cette substance qui remplit le cosmos, c'est elle-même à la fois un champ de force et un champ d'énergie. Et tout ce qui émane de ce champ de force cosmique produit des champs de force qui ont atteint pour certains un tel niveau de densité, de complexité, que ça a atteint une valeur absolue en termes de densité de complexité, donc ça atteint un point de singularité. Vous êtes ce champ de force qui atteint ce point de singularité, et lorsque cette densité de complexité à valeur absolue est atteinte, ce champ de force est absolument, absolument inaltérable. Inaltérable. Il est immortel, invulnérable, inaltérable. Dans ce champ de force, il y a quand même comme un noyau qui constitue un centre de force. Et dans votre anatomie présentement, là, dans votre corps physique, ce noyau-là, il est au centre de votre esprit, à peu près au niveau de votre glande pinéale. Donc c'est pas un hasard si dans la mouvance actuelle, il y en a beaucoup qui parlent de la glande pinéale, c'est parce qu'elle est quand même située à un endroit où il y a un centre très 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 important. C'est le centre d'ailleurs le plus important finalement. Alors bien sûr, ce champ de force, il a ce noyau qui est situé du coup au centre de votre cerveau, mais il va se constituer aussi d'autres noyaux. Par exemple, vous en avez au niveau du cœur, et après, avec le processus d'incarnation, vous en avez un autre au niveau du nombril, c'est le hara. Et là, moi je vais mettre l'accent, c'est l'importance du recentrage au centre de notre tête. Si on considère que c'est le centre vraiment majeur, primordial de l'esprit, de l'essence spirituelle que vous êtes, alors c'est important de se recentrer au centre de la tête. Parce que tout ce qui est principe de conscience, principe d'intelligence, principe de volonté émane de ce centre.
Donc si vous faites l'acte de vous recentrer, et se recentrer, donc c'est quoi techniquement? Eh bien c'est ramener sa conscience au centre de ce petit soleil qui est au centre de notre tête, et de maintenir, et de constamment maintenir notre conscience à cet endroit. Qu'est-ce que va faire ce recentrage? Eh bien ça va vous permettre déjà d'être un peu plus au contact, énergétiquement parlant, d'être un peu plus au contact de ce qui vous constitue d'un point de vue essentiel. Donc c'est vraiment très important. Le fait d'être au contact de votre essence, de votre nature essentielle, va permettre de magnétiser un peu plus dans votre nature humaine les qualités de l'être spirituel que vous êtes et les capacités de l'être spirituel que vous êtes. C'est-à-dire que quand vous vous recentrez au centre de votre tête, vous magnétisez un peu plus de cette conscience spirituelle dont vous êtes doté. Vous magnétisez un peu plus de cette intelligence spirituelle dont vous êtes doté, et vous pouvez capter un peu plus quelque chose de la volonté spirituelle dont vous êtes doté. Et cette volonté spirituelle, c'est vraiment votre moteur spirituel. En termes d'énergie, c'est vraiment votre volonté qui vous permet de manier de l'énergie, de manier des capacités, et donc d'être en fonction et de créer en fait tout simplement. Et de créer avec toujours plus de conscience et toujours plus d'intelligence. Donc se recentrer au centre de sa tête, eh bien c'est un préalable que l'on devrait prendre en considération avant même de se lancer dans quelque chose de sérieux. Si vous prenez le temps de vous recentrer au centre de votre esprit, donc au centre de votre tête, au centre du soleil de votre esprit, eh bien, vous allez être plus capable de mobiliser pleinement les différentes capacités que vous avez déjà sur un plan humain, que ce soit des capacités intellectuelles, mentales, des capacités de création, d'inspiration, de réflexion. Ça va même vous aider à mieux vous concentrer. Puisque vous serez déjà placé, vous aurez déjà placé votre conscience au centre, dans ce centre-là, il vous suffira ensuite de faire un travail de concentration pour augmenter la puissance énergétique à cet endroit-là, et donc d'avoir une plus grande puissance fonctionnelle, donc une plus grande puissance d'usage, dans vos différentes capacités, que ce soit des capacités humaines, que ce soit des capacités psychologiques, intellectuelles, des capacités énergétiques. Ça veut dire que se recentrer, c'est l'acte premier avant même de faire un soin de magnétisme, avant même de faire une pratique énergétique. Même si parfois, c'est vrai, on ne prend pas toujours le temps de se recentrer si on fait une pratique énergétique, on va tout de suite se lancer dans la pratique énergétique en elle-même, mais si on voulait vraiment bien faire les choses, eh bien on prendrait le temps à chaque fois de se recentrer. Avant de prendre toute décision importante, on prend le temps de se recentrer. L'autre avantage du recentrage, c'est que ça va permettre de faire un travail d'ancrage. D'ancrage, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, et je vais le redire ici. Être ancré, selon ma conception et donc ma définition de la chose, c'est d'être de plus en plus conscient de l'être spirituel que l'on est. Lorsque je suis ancré dans cette conscience, que je me sens, que je me vis de plus en plus être spirituel, eh bien je vais accueillir de manière plus fluide les imprévus du quotidien, les blessures que mon corps va subir, les maladies que mon corps va subir, parce qu'on n'est pas dans la négation de ce que va vivre le corps humain. On sait très bien que notre corps, il est éphémère, qu'il est sensible, qu'il a ses fragilités, qu'il est vulnérable. Et on ne cherche pas à invulnérabiliser le corps. Non, c'est l'esprit qui est invulnérable. Certains placent le mot âme, mais moi je préfère le mot esprit. Il y a quelque chose qui se dégage d'encore plus grand, d'encore plus majestueux dans ce mot esprit, et donc c'est pour ça que j'ai choisi le mot esprit, mais si vous préférez le mot âme, prenez le mot âme. Donc, quand vous avez conscience un peu plus chaque jour dans ce travail d'ancrage, et donc de recentrage, parce que dans le recentrage, il y a ce travail d'ancrage que l'on peut faire, et bien dans ce travail d'ancrage, en prenant de plus en plus conscience chaque jour que vous êtes esprit, et non pas juste un corps humain, mais donc que vous êtes esprit incarné dans ce corps d'être humain, vous allez pouvoir cultiver plus de détachement. Dans les choses difficiles qui vous arrivent, vous allez pouvoir être plus détaché. Donc, je ne parle pas d'indifférence, puisque je ne parle pas d'être dans la négation de ce qui se passe. Je parle de ne pas dramatiser les choses, de ne pas jeter de l'huile sur le feu par rapport aux problèmes qui nous arrivent, et de se dire « Ok,
il m'arrive un coup dur. Là, présentement, c'est difficile, émotionnellement, c'est difficile, mentalement, c'est difficile, ça, c'est clair. Mais je vais me recentrer, je me rappelle de qui je suis fondamentalement, et je me mobilise, soit dans la résolution de mes problèmes, soit dans l'acceptation si c'est quelque chose qui ne peut pas être changé. Et de se dire, voilà, j'accepte de vivre cette vie humaine, tout en me sachant esprit, et sans me laisser trop contraindre, du coup, par cette expérience de vie humaine qui est de plus en plus limitée, en fait. On a des limites en termes de liberté physique, on a des limites en termes de santé, on vieillit, notre corps est de moins en moins mobile, de moins en moins autonome. Mais au sein de vous, vous êtes esprit. Et cet esprit, c'est un voyageur au sein même du cosmos, c'est un voyageur infini, et vous êtes immortel. Et donc vous allez passer de corps en corps, de vie en vie, à venir travailler sur Terre, peut-être ailleurs, au développement de votre force spirituelle, au développement de votre conscience, de votre intelligence, de votre capacité de volonté spirituelle. Donc, faire ce travail d'ancrage, c'est vraiment très important. Et c'est quelque chose qui est donc du coup plus qualitatif. Le recentrage, on peut voir ça comme quelque chose de plus dynamique, d'énergétique. Vous magnétisez votre conscience humaine, votre énergie de conscience, votre champ de conscience, au centre du soleil de votre esprit, et du coup ça vous permet de magnétiser énergétiquement quelque chose de votre conscience, de votre intelligence et de votre volonté spirituelle. Tandis que l'ancrage, ça va être plus de faire un travail d'approfondir la conscience de qui vous êtes sur un plan fondamental. Voilà pourquoi j'avais envie de vous parler du recentrage, c'est vraiment très important, quel que soit le type de pratique que vous avez, que ce soit une pratique même sportive, que ce soit dans votre travail, dans vos projets personnels, professionnels, que vous fassiez de la voyance, de la médiumnité, des soins énergétiques, se recentrer, c'est vraiment la base primordiale, essentielle, avant de vous mobiliser dans vos capacités. Parce que l'avantage du coup du recentrage, c'est d'avoir une meilleure prise sur vos capacités, et donc ça veut dire que vous serez encore meilleur à faire ce que vous avez prévu de faire. Donc j'ai terminé par la partie explicative de cette vidéo. Si une guidance de recentrage vous intéresse, eh bien je vous invite à regarder le lien que je vous ai mis en description de cette vidéo, car vous pourrez acquérir 2 guidances. Une guidance version longue si on veut, puisqu'elle fait une vingtaine de minutes, et vous aurez aussi une guidance de recentrage de 10 minutes, donc beaucoup plus condensée et adaptée à certaines situations de la vie où on n'a pas nécessairement toujours le temps. Donc je vous laisse regarder ça, je vous souhaite une bonne pratique, une bonne continuation dans le développement de vos capacités énergétiques, et je vous souhaite un bon recentrage évidemment. À bientôt.